Et parlons justement de Snapshot. Euh, Beaucoup de personnes vont dire, OK, mais si vous avez une série d'événements et que vous basez votre décision sur un agrégat donné sur base de cette liste d'événements, à un moment donné, imaginons un compte bancaire, il y a énormément d'événements. Est-ce qu'on, ça va pas devenir de plus en plus lent? Qu'est-ce que tu réponds à ça, Laurent? Ouais, bah, c'est un problème qu'on a eu relativement rapidement au début, hein, quand on a commencé à utiliser Axon et à avoir pas mal d'événements. On s'est tout de suite retrouvé à, mais en fait, pourquoi c'est si lent? Juste parce qu'on avait mis en place zéro mécanisme autour de ça. Après, c'est un peu inhérent aussi. Je crois qu'il y a une raison historique à ça sur la manière dont Axon a été construit. Donc, il y a des options qui ne sont pas forcément activées par défaut, qui devraient peut-être l'être dans les versions majeures qui vont suivre. Mais typiquement, on avait un problème, c'est que systématiquement, quand on envoie une commande, ce que le système fait, c'est qu'il va reconstruire l'agrégat à partir de l'intégralité des événements qui C'est ont eu ça. lieu déjà sur cet agrégat. Donc ça relie l'intégralité de l'historique, hein, c'est le principe de l'event sourcing, Ouais. pour reconstruire cet agrégat. Et c'est ce qui va nous permettre après de traiter l'information avec un état en mémoire avec lequel on va pouvoir faire nos validations, etc. Vu qu'on enchaînait beaucoup d'events, de commandes, etc., avec des effets de bord, à chaque fois que ces effets de bord s'enchaînaient, on recréait X fois, autant de fois qu'on avait de commandes au final, l'agrégat. Donc ce qu'on a mis en place à ce moment-là, il y a deux choses qui ont été mises en place à ce moment-là. Alors, si on parle de deux Il y a le- choses, mais il y a la chose vraiment qui est liée avec l'event sourcing, qui est hors Axon, et peut-être parler alors d'une solution Axon. Comme ça, on a les deux pans. Donc, la solution le, vraiment non liée à Axon que n'importe quel système event sourcé devrait mettre en place, en fait. devrait mettre en place oui, le système de snapshotting pour C'est pouvoir ça. reprendre à partir d'un moment donné, on va dire, dans le temps. Alors, expliquons justement Euh, pour ceux qui écoutent, c'est quoi une snapshot? bah, Le- ça va être le moment où tu vas décider de faire des snapshots, on va dire, de manière régulière, et ça va être une agrégation de tes événements avec un état défini qui dit, bah voilà, j'ai lu tous ces événements jusqu'ici, et donc là, je fais un snapshot de mon agrégat. Et ce snapshot-là, je vais le sauvegarder, ce qui fait que la prochaine fois qu'un événement va passer, plutôt que de relire l'intégralité Qu'une de commande. ton historique d'événements, Qu'une commande va passer. la prochaine fois qu'une commande Oui. va passer, plutôt que de relire l'intégralité de ton historique d'événements, tu vas relire le dernier snapshot que tu as en date et tu vas appliquer seulement les événements qu'il y a après. Exactement. Ce qui va te permettre d'accélérer, on va dire, ton traitement. Petit exemple avec les comptes, pour ceux qui... bon, tout le monde a un compte. Les événements, si on simplifie vraiment au maximum, c'est on dépose de l'argent, on retire de l'argent, on dépose, on retire, on retire, on dépose. Un snapshot, c'est simplement la balance en fait. À un moment C'est ça. donné, d'ailleurs on le voit sur les statements bancaires, on le voit, voilà, votre balance à la date d'aujourd'hui est de autant. Et parce que c'est vraiment, c'est une snapshot dans le système en fait quelque part. Et voilà. Donc ça c'est un mécanisme qu'il faut absolument mettre en place quand on a des agrégats susceptibles d'avoir beaucoup d'événements. C'est pas toujours le cas. Quand parfois, quand on sait que c'est pas le cas, c'est pas tout, mais forcément nécessaire d'arriver de faire des snapshots. Par contre, quand on sait que c'est le cas, là, il faut tout de suite le faire, sinon ça ne, le système va ralentir jusqu'au point de bloquer en fait. Et alors, tu parlais d'une deuxième solution, peut-être là, une solution axonique. Ouais, après ça c'est dans cette notion justement de relire les alors Axonic, mais on peut le même faire en Oui, dehors, hein, à oui, bien partir du sûr, moment oui, où on a un système event sourcé. c'est vrai. Mais c'est vrai que le snapshotting est rendu très facile par Axon Framework, de même que cet autre système qui est donc le caching.